Salut à tous, Mansa Online. Au cours de ces 8 dernières années, j'ai lancé plusieurs marques et généré plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 5 secrets que personne ne vous dit sur le monde du e-commerce. Pour les débutants qui se lancent, cette vidéo sera vraiment faite pour vous, donc essayez de l'écouter jusqu'à la fin, c'est extrêmement important. Avant de commencer cette vidéo, nouveau jeu concours. Comme d'habitude, je prends l'un d'entre vous gratuitement en coaching. Il suffit juste de commenter marque en dessous et à 200 likes, je ferai un tirage au sort et une personne gagnera un coaching avec moi et une autre gagnera 100 euros. Je suis généreux en ce moment, on est presque à 1000 abonnés et j'ai envie de partager avec vous ma bonne humeur. C'est parti. Secret numéro 1. Le e-commerce est vraiment facile si vous êtes patient. La vérité, c'est que le e-commerce est vraiment facile à démarrer et c'est excellent point de départ si tu veux commencer dans le monde des affaires. Le ratio risque-gain est bien meilleur comparé à des business physiques, l'hôtellerie, l'immobilier ou encore même les logiciels. Le fait que les barrières à l'entrée sont super basses, si vous êtes prêt à être humble et à apprendre les bases, vous pouvez gagner vraiment beaucoup d'argent. Mais il faut être patient. Moi, il m'a fallu presque 6 ou 7 ans de travail acharné pour arriver à une constance de 1 million de chiffre d'affaires par mois pour mon entreprise. Mais depuis, tu parles, mais on n'a jamais vu tes chiffres à toi. Est-ce que tu as déjà fait de l'argent en e-commerce même? Est-ce que t'es pas un menteur? Oh, calme-toi, fils. Allons sur l'ordi, je vais te filmer tout ça, je vais te montrer. Aujourd'hui, journée très spéciale, il est midi, on est à 51 000 euros de vente. 6% de taux de conversion, remboursement 542, 12 000 visiteurs, c'est-à-dire 14% en plus 32% de taux de conversion et 70% de revenus, c'est-à-dire qu'on a presque doublé par rapport à hier à la même heure. Pour les sceptiques, voici ce que ça donne. Donc il y a eu 13 000 euros dépensés en ads et 16 000 euros de profit, sachant que ça prend en compte les salaires, tous les frais annexes, les dépenses superflues, etc. Si on prend les 365 derniers jours, voilà, qu'on applique, on est à peu près à 13 490 000, voilà, 800 000 euros de remboursement, 4 millions. Il y a cette idée fausse qu'on peut suivre une formation, une vidéo YouTube et devenir millionnaire rapidement en e-commerce. Ne vous méprenez pas, il est possible de réussir très rapidement, mais la réalité, c'est que vous ne devriez pas vous concentrer sur le fait de gagner des millions dans un premier temps, mais concentrez-vous sur l'apprentissage des bases pour être le plus rentable, le plus rapidement possible. Les fondamentaux du e-commerce incluent le copywriting, c'est-à-dire comment rédiger pour vendre, c'est super important ça. Le marketing digital payant, c'est-à-dire tout ce qui est publicité Facebook, TikTok Ads, etc. Le marketing d'influence, à ne pas négliger, très important encore même en 2024 aujourd'hui. Le marketing par email, extrêmement important pour la récurrence, création de contenu, le sourcing, l'approvisionnement de produits et la configuration de votre site web. Avec Shopify maintenant, c'est facile. C'est très facile puisqu'il nous facilite énormément cette tâche. Cela peut sembler beaucoup, mais il y a plein de vidéos gratuites sur YouTube pour vous apprendre les bases. Et c'est tout ce que vous devez savoir. Les bases, c'est vraiment extrêmement important. 2. Être prêt à échouer est la meilleure approche pour apprendre. Il y a beaucoup de méthodes sur la manière de démarrer une entreprise qui sont sur Internet. Mais ce que j'ai trouvé efficace, c'est la méthode inspirée par The Lean Startup. Ce modèle renverse le modèle traditionnel de la création d'une entreprise. Je vais vous expliquer rapidement. Normalement, une entreprise ou un fondateur développe une vision, puis entre dans une longue période de réflexion. Les gens passent 1 mois sur un nom, 1 mois sur un logo, 6 mois pour développer le produit. Ils obtiennent l'approbation de leur famille, de leurs amis, pensant que c'est une idée exceptionnelle, puis ils planifient une énorme fête pour un lancement de produit, pensant qu'ils vont bien entendu changer le monde. C'est une perte de temps absolue. Vous n'avez pas besoin d'un plan d'affaires, vous avez juste besoin de savoir ce que vous vendez et comment vous allez le vendre. Puis, tout ce que vous avez à faire, c'est de tester exactement ça. Obtenez des données en cours de route, guidez vos décisions avec ces données. Exemple, imaginons que vous voulez vendre un t-shirt avec un slogan soutenant une cause environnementale qui vous tient à cœur. Tu vas sur Upwork, tu peux trouver un graphiste pour créer des citations et des designs simples. Ça peut te coûter moins de 50 euros cette histoire. Ou mieux encore, tu peux prendre ton temps, apprendre sur YouTube Photoshop. 3. Tu peux faire fabriquer 5 t-shirts en ligne pour environ 100 euros. C'est très facile. 4. Choisissez un canal de vente, par exemple, ça peut être Facebook. Si Facebook ne fonctionne pas,
et que vous êtes sûr à 100% d'avoir fait bien les choses, vous pouvez passer à un autre canal. 6, vous pouvez réussir avec d'autres canaux et essayer un autre produit. Répète ce process-là sans trop dépenser d'argent, sans jamais perdre foi en ton projet. Vous n'avez pas besoin de vous soucier dans un premier temps du service client, de la distribution des fournisseurs, voire de la qualité du produit. Tout ce que tu as besoin dans un premier temps, c'est juste des premières ventes, juste histoire de tester la viabilité de votre projet. Et lorsque tu vas obtenir ces toutes premières ventes, tu pourras investir davantage en marketing et en développement de produits pour réussir. Mais le plus important, c'est le marketing et le produit au début. Secret numéro 3, le dropshipping n'est pas une solution viable à long terme. Si vous recherchez dropshipping sur YouTube ou peu importe, vous avez beaucoup de vidéos disant que le dropshipping est mort ou d'autres qui vous diront c'est la voie royale pour devenir riche, etc. Ce n'est bien sûr pas vrai. Il y a certainement encore de la place pour ça, mais ce n'est pas une stratégie de long terme. D'abord, je vais réexpliquer ce que c'est que le dropshipping, c'est très important. En vrai, c'est juste la méthode de logistique, puisqu'un business model à part entière. C'est tout simplement lorsque le fournisseur envoie le produit directement à son entrepôt, au client. Vous n'avez jamais besoin de toucher le produit. Le dropshipping est très attrayant car vous n'avez pas besoin d'avoir votre propre entrepôt et il nécessite pratiquement, entre guillemets, aucun capital pour démarrer. Je recommande aux nouveaux dans l'e-commerce de faire un peu de dropshipping pour tester la viabilité de votre produit ou de votre marque. Surtout pour apprendre les compétences de base parce que le dropshipping, ça vous permet un peu de toucher à tout. Mais le problème, c'est que si vous voulez vendre votre entreprise et construire une marque vraiment qui cartonne, le dropshipping, c'est pas possible en fait. Par exemple, disons que vous avez une entreprise A qui fait du dropshipping et que vous réalisez 10 000 euros de bénéfices par mois. Vous allez pouvoir revendre votre entreprise maintenant en fonction d'autres facteurs et du marché actuellement. Vous obtiendrez probablement 120 000 euros selon la diversification de vos produits, l'âge de votre boutique. Et avec une entreprise B, vous réalisez exactement le même bénéfice, c'est-à-dire 10 000 euros par mois, mais vous utilisez une méthode 3PL, vous faites du stock, vous avez une expérience unique. Vous pourrez probablement vendre ça pour plus de 300 000 euros, à peu près 2 fois le prix. Cela peut varier selon les cas, mais en général, les entreprises de dropshipping se vendent pour environ 0,5 ou 2 fois leur bénéfice annuel et les sites de marque propres se vendent à peu près 2 à 4 fois leur bénéfice annuel. 0,5 et x2 sont des multiplicateurs variables en fonction de l'ancienneté et de la qualité de votre business. Pour que tu comprennes un peu, c'est une entreprise de drop, elle fait 100K de profit, elle peut se vendre à 200K max. Alors qu'une belle marque établie peut se vendre avec le même bénéfice à 400 000 euros max. Si vous avez déjà acheté sur un site de drop, vous savez que les livraisons, des fois, elles peuvent aller jusqu'à 30 jours. C'est particulièrement le cas maintenant que Amazon, il nous apporte une excellente expérience en livrant même des fois dans l'heure. Toi-même, tu ne retourneras jamais sur un site qui t'a fait attendre plus de 40 jours avec une expérience catastrophique pour leur produit. Tu préféreras aller ailleurs. Cela signifie qu'il y a beaucoup d'entreprises en dropshipping qui ont un très faible taux de récurrence. Et le taux de récurrence, c'est une métrique extrêmement importante à connaître et à prendre en compte. Ce délai de livraison à l'international crée également plus de marge d'erreur, généralement des avis négatifs, des mauvais feedback score Facebook, des blocages de comptes Stripe, etc., etc. Rajoute à ça une tonne de concurrence identiques qui font exactement la même chose que toi, ce qui fait augmenter tes coûts publicitaires jusqu'à ce que tu ne sois plus rentable. L'alternative est de tester avec le dropshipping, puis d'améliorer et de personnaliser votre produit en passant par un 3PL, un agent ou autre. Vous obtiendrez des clients récurrents, de la viralité, du bouche à oreille. Vous prendrez plaisir à construire une marque que les gens kiffent en fait. Secret numéro 4, les influenceurs sont extrêmement importants. Il y a tellement de canaux en vrai pour réussir. Ça peut être Facebook, Pinterest, Snapchat, le SEO, Native Publicité, TikTok. Vous pouvez vraiment faire du sale avec tous ces canaux publicitaires. Mais cependant, l'un des meilleurs canaux pour moi, souvent négligé, est le marketing d'influence. Bah ouais frère, c'est normal, ils ont fait des arnaques et c'est Booba qui les a cramés, non? C'est grâce à Booba. Ouais, Booba, ouais, ça doit être ça. Pour être transparent avec vous, notre canal de distribution le plus important, c'est Facebook. On a dépensé le mois dernier plus de 300 000 euros sur Facebook. C'est le meilleur canal pour nous et c'est ce qui marche le mieux. Mais nous construisons aussi une incroyable connexion avec nos clients grâce au marketing d'influence. Donc si tu regardes cette vidéo, que tu dis ouais, j'ai essayé le marketing d'influence, ça marche pas, j'ai échoué et en vrai je peux me débrouiller qu'avec Facebook. Il y a deux cas. C'est soit vous ne l'avez pas
fait correctement, ou soit vous n'avez pas fait assez d'ajustements produits pour performer. Concentrez-vous sur la sélection de vos influenceurs. Donc si vous voulez vous assurer que l'audience est authentique et émotionnelle, connecter à l'influenceur, c'est extrêmement important parce que s'ils ne sont pas connectés à l'influenceur, ça ne marchera pas. Capitaliser sur une connexion émotionnelle pour vendre votre produit, c'est extrêmement important. S'il n'y a pas d'émotion, ça ne vend pas. C'est super important. La meilleure façon de le faire est de regarder le taux d'engagement. Est-il cohérent? Ont-ils des vrais commentaires, des vraies conversations et que c'est pas des bots? Regardez, si tu vois, il y a 50 000 gifs avec des cœurs, etc. Ça peut être des bots qui utilisent ou des influenceuses qui font énormément de concours, etc. Ça peut fausser les statistiques. Dernière chose très importante avec le marketing d'influence, bien entendu, quand on fait des placements de produits, on veut traquer nos ventes. Donc, il est extrêmement important d'utiliser le code promo qui est généré par Shopify. Donc, vous pouvez utiliser le code promo, le donner à l'influenceuse. Comme ça, vous savez à peu près combien de ventes elle vous a généré le mois dernier, le mois d'avant, etc., etc. 5. Apprenez la logistique, les opérations et les finances. Mon dernier point est le moins sexy, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé, pour que je puisse un peu me concentrer davantage en grandissant. Il y a vraiment très peu de vidéos sur YouTube sur ce sujet-là parce que c'est vraiment la chose la plus relou. La plupart des gens, ils vous vendent des formations, donc ils veulent pas vous parler des trucs relous. Si tu ne gères pas bien la logistique, tes opérations, tes finances, ça peut vraiment devenir rapidement très compliqué. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses te rendre compte. Donc si tu as un petit site qui fait 50 ventes par jour, tu passes par un 3PL, tu as un agent, etc. Ça va. Chaque mois que tu vas rajouter un élément à ça, ça va rajouter de la complexité à ce système. Tu vas créer plus de risques. Cela peut être n'importe quoi, risque de trésorerie, risque avec la supply chain, risque avec les normes, les inventaires et tout ce qui peut te freiner dans ton objectif. Mais pour être honnête, tout peut s'apprendre. Vous devez juste savoir par où commencer. Si vous pensez être prêt à vous développer, voici quelques-uns de mes meilleurs conseils. 1. Investissez dans un gestionnaire de supply chain. Donc vous allez embaucher une personne soit qui va gérer votre inventaire sur votre site ou vous le faites vous-même. C'est extrêmement important pour pouvoir anticiper et être plus rentable, faire des meilleurs provisionnels. Prenez conscience des taxes d'importation locale. Apprenez, c'est important. Prenez un appel d'introduction avec un comptable local ou même un spécialiste fiscal international si vous faites du truc international. Ils vous donneront tout ce que vous devez savoir pour commencer. Étape numéro 3, vous devez trouver un 3PL. 3PL, ils sont votre partenaire de logistique. Donc, assurez-vous que le 3PL est un bon système, ils ont des bons procédures, leur processus d'entrée de stock, s'ils nécessitent des codes barres, etc., s'ils scannent avec des codes barres, etc. D'ailleurs, s'ils ne font pas avec des codes barres, c'est que c'est un red flag. Assurez-vous également d'avoir un 3PL qui gère les retours, c'est extrêmement important. Donc, petit récapitulatif des 5 secrets. Le e-commerce est vraiment facile si vous êtes patient. 2. Être prêt à échouer et à apprendre est la meilleure des approches. On est là pour faire des erreurs, hein. Vous connaissez les gars. 3. Le dropshipping n'est pas la solution viable à long terme. 4. Les influenceurs sont super puissants. Et 5, apprenez l'opérationnel, les finances et comment gérer les taxes, etc. Si vous avez aimé, s'il y a un truc, un secret que vous ne connaissez pas, que vous avez appris, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous en avez d'autres que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à le faire aussi. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous pourrez implémenter pour vous améliorer dans le business. Et c'était moi, Mansa Online. Et surtout, n'oubliez pas que l'objectif ici, c'est qu'on puisse créer les marques et les Mansa de demain. Car je crois sincèrement que c'est par la création de marques qu'on peut s'en sortir et changer nos vies. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.